La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, on va parler de la manière de corriger votre prière. Parce que je suis sûr que vous vous êtes déjà retrouvé dans les situations suivantes. Par exemple, vous êtes en train de prier et à un moment donné, vous ne savez plus si vous êtes dans la 3e ou la 4e rak'at. Que faire? Beaucoup d'entre vous peut-être arrêtent tout et recommencent. Eh bien, sachez que c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Il y a des choses à faire, il y a des solutions et on va les étudier. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes dans la prière et à un moment donné, quand vous vous êtes relevé pour faire la 3e rak'at, vous avez oublié le tashahhud de la 2e rak'at. Que faire? Si vous voulez en savoir plus, restez avec moi. Pour pouvoir comprendre ce que je vais vous dire dans cette vidéo, il y a un prérequis. Le prérequis, c'est de considérer que dans la prière, il y a différents actes qu'on va accomplir qui n'ont pas le même statut. Il y a des actes dans la prière, on appelle ça des piliers, c'est des piliers de la prière. D'autres, on dit que ce sont des actes obligatoires de la prière et enfin, d'autres actes sont considérés comme des sunan, c'est-à-dire des actes surérogatoires. Le premier acte, celui qui est un pilier, si vous l'avez oublié de manière volontaire ou involontaire, il faudra corriger votre prière. C'est-à-dire que si vous avez oublié un acte qui relève d'un pilier de la prière, on ne considérera pas que votre rak'at soit valable, il faudra la refaire. Et on verra exactement comment. Par contre, un acte obligatoire de la prière, si vous l'avez négligé de manière involontaire, alors votre rak'at ne sera pas à refaire, il faudra simplement la corriger par les prosternations de la distraction. Sujoud sahu. Enfin, si vous avez négligé un acte surérogatoire de la prière, votre prière est valable et vous n'avez absolument rien à faire. Seulement, comme vous avez négligé cet acte surérogatoire, vous aurez moins de récompense, mais votre prière est valable, je le répète, et vous n'avez rien à faire. Donc, pour pouvoir comprendre ce que je vais dire, on va tout de suite faire l'inventaire des actes obligatoires et des actes qui relèvent des piliers de la prière. Donc, prenez vos stylos et vos cahiers. Comme à l'école, on va noter les piliers de la prière. Alors, il y a des divergences parmi les savants. L'objectif ici, ce n'est pas d'évoquer toutes les divergences, c'est de vous simplifier la tâche. Donc, je vais essayer de prendre ce qui fait l'unanimité. Même s'il y aura toujours la possibilité de chipoter, tant le droit musulman est riche, vaste et il comporte des approches et différentes manières de voir les choses. Donc, premier pilier de la prière, Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram, c'est le premier Allahu Akbar. Parce que c'est avec ce premier takbir qu'on rentre dans la prière. Donc celui-là, c'est un pilier de la prière. Si vous ne l'avez pas fait, votre prière ne peut pas être valable parce que vous n'êtes pas considéré comme étant entré en prière. Donc là, il faudra carrément recommencer la prière. Et je dis bien que ce pilier-là consiste non pas au fait de lever les mains, mais au fait de dire Allahu Akbar, avec l'intention de rentrer dans la prière. Ensuite, la récitation de Surat al-Fatiha. Donc le fait de réciter Surat al-Fatiha est un pilier de la prière. Le seul qui pourrait en être dispensé, c'est celui qui vient de se convertir à l'islam et qui ne la connaît pas encore. Donc lui, il pourra prier simplement en disant Subhanallah, Alhamdulillah, le temps qu'il puisse apprendre Surat al-Fatiha. Un autre pilier de la prière consiste à être debout. Alors bien sûr, vous n'êtes pas concerné si vous n'avez pas la capacité de vous mettre debout pour des raisons de santé ou vous n'avez pas la possibilité. Par exemple, vous priez sur votre lieu de travail et vous n'avez pas la possibilité de faire la prière, vous n'avez pas d'endroit. Et donc, vous priez assis par discrétion, là, vous n'êtes pas concerné. Mais en dehors de ça, pour les prières obligatoires, le fait de se tenir debout est un pilier. Ce n'est pas un pilier pour les prières surérogatoires, puisqu'il est possible de faire ces prières surérogatoires assis, mais vous aurez tout simplement moins de récompense. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle en arabe al-ruku', c'est-à-dire l'inclinaison. Quand vous êtes debout, que vous récitez, que vous vous mettez comme ça. Ça, c'est aussi un pilier de la prière. Un autre pilier de la prière, c'est la prosternation. Le redressement après la prosternation et l'assise entre les deux prosternations, c'est aussi un pilier de la prière. Le dernier tashahhud est un pilier de la prière. J'ai bien dit le dernier, pas le premier. Dans chaque prière, vous avez toujours deux tashahhud. Le premier n'est pas un pilier de la prière et c'est très important parce que si vous oubliez le premier ou si vous oubliez le deuxième, vous n'allez pas faire la même chose pour réparer votre prière. Donc si vous avez oublié le dernier tashahhud, eh bien le dernier c'est un pilier de la prière. Le fait d'être assis pour le réciter, la salatul ibrahimiyya, c'est-à-dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Allahumma barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Cette prière qu'on appelle salatul ibrahimiyya, la prière sur le prophète est un pilier de la prière pour certains savants, donc vous devez absolument la réciter dans le dernier tashahhud. Je précise que ce point ne fait pas l'objet de l'unanimité parmi les savants musulmans. Et enfin, les deux salutations que vous allez faire à la fin, ou du moins la salutation, parce qu'il y a plusieurs manières de saluer, mais la salutation finale est un pilier de la prière. Vous avez également l'ordre des piliers, d'accord, qu'il faut respecter,
et le fait de donner à chaque pilier son temps. Voilà, dans tout ce que j'ai dit là maintenant, vous avez les piliers de la prière. S'ils sont négligés, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, la prière ne peut pas être valable. Donc si vous vous rendez compte que vous avez négligé un de ces piliers, alors vous devrez refaire votre rak'at. Par exemple, imaginez que vous êtes en train de faire la prière et vous avez terminé la prière et vous vous rendez compte que dans la première rak'at, vous n'avez pas récité Surat al-Fatiha. Si vous êtes encore sur votre lieu de prière, alors à ce moment-là, ce que vous avez à faire, c'est simplement vous lever, à refaire une rak'at, celle où vous avez négligé Surat al-Fatiha, et ensuite vous aurez 2 prosternations de la distraction à faire. Comment faire ces prosternations de la distraction? Eh bien, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir comprendre cette vidéo et l'appliquer de la meilleure des façons. Par contre, si vous vous rendez compte que vous avez oublié Surat al-Fatiha dans la première rak'at, mais qu'il y a un laps de temps qui s'est écoulé, que vous n'êtes plus sur votre lieu de prière, alors là, à ce moment-là, il faudra refaire cette prière parce que vous avez négligé un pilier de la prière. Et un pilier de la prière, qu'il soit négligé de manière volontaire ou involontaire, la prière ne peut pas être valable. Alors, en ce qui concerne maintenant les obligations de la prière. Donc, il y a une différence entre le pilier et l'obligation. La différence, c'est que un pilier comme une obligation, c'est obligatoire. Mais le pilier a une valeur plus forte. Et ça se voit par le fait que si vous avez négligé un pilier de la prière, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, votre prière ne peut pas être valable. Il faudra recommencer cette rak'at où vous avez oublié un pilier de la prière. Alors que pour un acte obligatoire de la prière, si vous avez oublié de manière volontaire, alors comme pour le pilier, votre prière ne peut pas être valable. Par contre, si vous l'avez négligé de manière involontaire, alors vous n'avez pas besoin de refaire votre rak'at, mais vous aurez juste besoin de faire la prosternation de la distraction, qu'on appelle en arabe sujud sahou, c'est-à-dire la prosternation qui nous permet de réparer ce qu'on a négligé dans notre prière. Alors, quelles sont les obligations de la prière? Eh bien, tous les takbirat, c'est-à-dire toutes les fois où on dit Allahu Akbar, sauf le premier, sont des obligations de la prière. Ensuite, le fait de dire Sami'a Allahu liman hamida. Ensuite, le fait de dire Subhana Rabbil Azim lorsque vous êtes en inclinaison. Alors, vous savez que ça, on peut le dire 3 fois, voire même 5 fois. Ce qui est un pilier, c'est de le dire au moins une fois. Au moins une fois, il faut dire Subhan Rabbil Azim. C'est le minimum. Ce que vous rajoutez après, c'est surérogatoire. Donc, si vous l'avez dit une fois au lieu de 3 fois, vous n'êtes pas considéré comme ayant négligé une obligation, mais vous aurez moins de récompense que celui qui l'a dit 3 fois. Le fait de dire Subhan Rabbil A'la dans les 2 moments où vous allez être prosterné, le fait de dire au moins une fois Rabbi Khfirli lorsque vous êtes entre les 2 prosternations en étant assis. Le premier tashahhud et le fait d'être assis pour le réciter, c'est également une obligation de la prière. Donc vous voyez bien tout de suite que si vous avez oublié le premier tashahhud par inadvertance, par insouciance ou le dernier tashahhud, vous n'allez pas devoir faire la même chose. Donc quand vous avez oublié une obligation par insouciance, par oubli, eh bien il faudra faire la prosternation de la distraction, sujud sahou, et on expliquera à la fin de la vidéo comment faire. Alors, maintenant, on va donner des cas de figure concrets, des exemples pour que vous puissiez savoir comment faire. Imaginez que vous êtes en train de faire la prière, c'est une prière de 4 rak'at, et à un moment donné, vous ne savez plus si vous êtes dans la 3e rak'at ou la 4e rak'at. À ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que comme vous hésitez entre la 3e et la 4e, ce qui est sûr, c'est que vous en avez fait 3. Vous allez considérer que vous êtes dans la 3e. Vous allez continuer votre prière jusqu'à arriver à la 4e rak'at. Et une fois que vous serez à la fin, eh bien, vous allez faire la prosternation de la distraction. Alors, comment la faire avant, après? Est-ce qu'il faut-il refaire le tashahhud? On verra ça à la fin de la vidéo. Donc ça, c'est le cas de l'oubli. Maintenant, imaginons autre chose, un autre cas de figure. Vous êtes dans la 3e rak'at par distraction. À la 3e rak'at, vous rajoutez un tashahhud. Et pendant que vous êtes en train de le faire, vous vous rendez compte en fait que ce n'est pas le moment de faire le tashahhud. Donc là, du coup, vous allez arrêter, vous allez vous lever, vous allez faire la 4e rak'at, vous allez refaire le tashahhud. Et donc, du coup, là, il faudra corriger cette prière. Pourquoi? Parce qu'il y a un rajout. Vous avez rajouté un tashahhud à un moment où il n'y en avait pas. Et donc là, vous allez faire la prosternation de la distraction. Donc, on a vu le cas du doute, le cas du rajout. Il nous reste un cas, c'est le cas de l'omission. Vous avez oublié quelque chose. Par exemple, vous êtes en train de faire la prière, vous êtes dans votre 2e rak'at et vous vous rendez compte qu'à la 1re rak'at, vous avez oublié quelque chose. Là, il y a 2 cas de figure. En vérité, il y a 3 cas de figure. Vous avez oublié une sunna, il n'y a rien à faire.
Deuxième cas de figure, vous avez oublié une obligation de la prière. Vous avez oublié par exemple de dire Subhan Rabbil Azim. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer votre prière normalement et à la fin vous ferez la prosternation de la distraction. Maintenant, troisième cas de figure, vous avez oublié un pilier. Si vous avez oublié un pilier, alors vous serez dans l'obligation de considérer que la deuxième rak'at dans laquelle vous êtes, c'est la première, de ne pas prendre en compte la première que vous avez faite, puisque vous avez oublié un pilier, donc elle ne compte pas. Et vous allez faire votre prière normalement et à la fin, vous ferez la prosternation de la distraction. Alors maintenant, comment faire cette prosternation de la distraction? Alors il y a trois avis chez les savants. Il y a certains qui considèrent qu'il faut toujours faire la prosternation de la distraction avant la salutation finale. C'est-à-dire que vous allez faire votre prière, vous allez faire le tashahhud, et une fois que vous avez terminé le tashahhud, vous allez faire la prosternation de la distraction, 2 fois, 2 prosternations, et vous allez saluer directement. Pour l'écrasante majeure partie des savants musulmans, on n'est pas obligé de refaire le tashahhud. Vous l'avez déjà fait. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est de considérer que la prosternation de la distraction se fait toujours après la salutation finale. C'est-à-dire que vous allez faire le tashahhud, d'accord? Vous allez saluer, vous allez faire 2 prosternations de la distraction et vous allez resaluer. Et enfin, chez les malikites considèrent que si vous faites la prosternation de la distraction parce qu'il vous manque quelque chose dans votre prière, eh bien, vous allez faire la prosternation de la distraction avant la salutation. Et si vous allez faire la prosternation de la distraction parce que vous avez rajouté quelque chose dans votre prière, vous allez la faire après la prosternation de la distraction. Mais ce qu'on peut dire, comme ce sujet est compliqué, et je sais que c'est un sujet qui perturbe les gens, peu importe la manière dont vous allez la faire, cette prosternation de la distraction, Inch'Allah, c'est valable. Parce que vous l'avez vu, les savants divergent. Moi, personnellement, je trouve que l'avis le plus fort, c'est l'avis des malikites, Wallahu a'lam. Mais voilà, je sais que c'est un sujet complexe qui embête les gens. Si vous avez pris l'habitude de faire d'une façon, vous n'êtes pas obligé de la changer, surtout si vous vous sentez bien et que vous êtes rassuré et que ça ne vous met pas le doute. Je rappelle que la prosternation de la distraction, c'est une facilité qui est donnée et une miséricorde qui est accordée par Allah et son prophète pour que le croyant puisse accomplir sa prière et sécuriser sa pratique religieuse. Donc on n'est pas là pour rendre les choses, des choses que Allah et son prophète ont voulu simples, on n'est pas là pour les rendre compliquées. D'ailleurs, pour terminer, j'aimerais tout simplement vous citer un hadith dans lequel il est dit que le prophète, un jour, il a fait la prière du Asr. Et quand il est arrivé à la deuxième rak'at, il a salué et il s'est levé. Et là, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui lui a dit « Ô prophète d'Allah, est-ce que la législation a changé? Pourquoi tu as fait 2 rak'at pour l'Asr ?» Le prophète s'est rendu compte qu'il s'est trompé, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à son lieu de prière, il a complété la prière et après il a fait la prosternation de la distraction. Donc c'est bien la preuve que c'est même arrivé au prophète, et le prophète, il a fait cette prosternation de la distraction. Donc profitez de cette facilité qui est accordée par le prophète, de cette miséricorde, et ne cherchez pas à vous rendre les choses difficiles, à vouloir tout le temps recommencer la prière. Parce que là, il y a un grave danger. Il y a des gens, dès qu'ils se trompent un petit peu dans la prière, ils arrêtent tout, ils recommencent. Et parfois, ils peuvent passer comme ça plusieurs fois à refaire leur prière. Ils tombent dans un cycle infernal. Et ça, c'est un piège satanique. Parce que comme ça, Satan, il vous rend extrêmement complexe et tortueux l'accomplissement de la prière. Et le but du jeu, c'est que ça devienne tellement lourd qu'à un moment donné, vous lâchez tout parce que c'est trop dur. Donc oui, on a pour objectif quand même de se concentrer quand on fait la prière. Oui, on essaye d'apprendre à mieux se maîtriser, à mieux maîtriser ses pensées. Mais en même temps, on est des êtres humains, on apprend et on peut avoir des moments où on est distrait. Et donc, on a cette facilité et cette chose qui a été légiférée par le prophète de l'islam pour faciliter la pratique de la prière aux croyants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à la partager et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.